Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous voilà avec Clément Boucher, donc sa machine est juste ici. Le voilà là, pour ceux qui ne l'ont jamais vu en vrai. Personne très sympa au passage. Merci. Accessible, parce que c'est vrai, t'es accessible, faut le dire. Hein. Donc voilà son... je vais lui laisser présenter sa machine parce qu'il la connaît sûrement mieux que moi. Donc vas-y, je te laisse... Alors, en fait, cette machine, c'est un châssis Doppler qui appartenait aux frères Fort qui ont fait le championnat de France dans les années 90. Donc, elle a été championne en 98 en G-Open, vice-championne en 2000 en G2. Et puis après, comme tout ça s'est un petit peu arrêté, elle a dormi. Et puis moi, dans les années 2010 à peu près, je l'ai racheté, enfin ce qu'il en restait. Et puis je l'ai remonté, machine un peu d'époque au début. Et très vite, je me suis dit, c'est dommage d'utiliser des pièces qui ont de l'âge, qui coûtent un peu cher, sur lesquelles on n'a pas forcément les pièces de rechange. Donc j'ai préféré utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui des hybrides, c'est-à-dire des carters usinés, des pièces d'autres provenances, cylindres de derby par exemple, choses comme ça. Et puis voilà, donc j'en suis arrivé petit à petit à faire ce moteur-là, donc un 90 MX-16 GP. Donc c'est un cylindre de diamètre 50, course 46, 90 cm3, sur des carters taillés masse Néo. Et puis après, voilà, petit à petit, j'ai développé un peu tout ça, les pièces. Donc là, il y a une admission avec un Carbudel Ortho, VHSA. On peut le voir de l'autre côté. Ouais. Ça commence à faire gros. Hein. Voilà, c'est un carburateur de 32. Quand tu ouvres le boîtier, mon pauvre. Ah ouais, j'ai mis un tirage bien court, donc voilà, moi j'aime bien, c'est agréable. Après l'admission, voilà, c'est une pipe que j'ai faite, des clapes PV Force, ça c'est classique. L'allumage PVL de la Derby, l'échappement Maxi Scoot pareil, qui va bien avec le moteur. Que des trucs qui fonctionnent. Quoi. Voilà. Et puis après, côté transmission, j'ai adapté, j'ai fait pas mal d'essais. Des courroies de 15, de 17, de 19, j'en suis à 19. Ah ouais, 19. Voilà, courroie de 19. Putain, donc le variateur il est spécifique, la poulie aussi, c'est comme ça que j'ai fait des poulies embrayage. Enfin, je suis venu à faire des poulies embrayage. Ah ouais, je savais pas que c'était du 19. Voilà, donc là c'est une courroie de 19. Le plateau est relativement petit, il fait 185 mm de diamètre. C'est vrai que c'est assez petit quand tu compares à une poulie Schaling. Ouais, il est petit. Plus grand. L'objectif en fait c'était de jouer sur plusieurs tableaux, c'était de mieux enrouler la courroie dans le variateur, de moins démultiplier, donc moins passer de coupe dans l'embrayage. Ouais. Voilà, c'était un peu pour fiabiliser l'ensemble, c'était ça les différents objectifs. Ouais, parce qu'au final ta cloche elle est plus petite, mais ça aussi, donc voilà, c'est pas comme les poulies Doppler en gros. Ouais, ça met pas en contrainte ceci. Voilà, ouais, c'est une histoire de ratio, donc voilà, comme on démultiplie moins, on a moins de couple à passer dans l'embrayage. Donc comme j'ai des soucis de variateur et d'embrayage, ça m'a permis de travailler sur ces deux paramètres là. Et après on peut toujours redémultiplier derrière. Donc voilà un petit peu pour le moteur. Et après sur la partie cycle, donc c'est une fourche Premoto 3, on appelle ça, donc Fast Ace. De toute façon ils ont quasiment tout ça maintenant. Voilà, ouais, c'est sûr que c'est pas, enfin c'est un budget, mais je dirais que ça reste comme accessible et il y a beaucoup de réglages, donc c'est vachement sympa. Le frein c'est un stage 6, 4 pistons sur un disque que je ne sais pas d'où ça vient. Et deux jantes de XR, donc là j'ai mis des BT39, j'avais un peu peur de la pluie, mais en fait... on n'a pas eu de la pluie, il fait un soleil... Un soleil de malade. Un soleil de ouf. Non, c'est clair. Voilà. Ouais, les BT c'est bien, quand il fait chaud, ils collent. Hein. Voilà, donc là ils sont tout neufs, hein, j'ai fait 2 sessions. Oui, parce qu'il faut expliquer, t'as une... Voilà, donc, ça arrive, hein, ça casse. Donc en fait, avant de venir ici, j'ai passé la bécane au banc pour travailler un petit peu dessus. Je l'essaye de le faire régulièrement pour vraiment améliorer le moteur, un peu l'ensemble. Et donc du coup, en bossant un peu au banc, on a retrouvé pas mal de coupes sur le moteur. Et puis donc il marche bien, tout super. Mais par contre, malheureusement, ça a généré une case de joue fixe sur le variateur. Voilà, donc la joue fixe. On se rend pas compte des couples et de la force qu'ils doivent exercer, mais voilà. Ils en prennent. Hein. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais c'est clair. Surtout que là, c'est même pas un 50 quoi. Parce que quand on voit déjà les 50 WR, ils sont. Voilà, quand on voit effectivement un 50 WR qui a déjà pas mal de couples, il y a déjà des soucis de transmission. Bon, bah là, c'est carrément, je vais pas dire un autre monde, mais c'est pas loin d'être ça quand même. Hein. C'est vrai que si ça tient là-dessus, ça tiendra sur un WR. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est clair. Ça n'a pas le même couple, ça n'a pas le même. Carrément, carrément. Bonjour. Donc voilà, et après les amortisseurs, c'est des trucs que j'ai trouvé sur AliExpress ou ils sont très simples, mais bon pour le prix, voilà, ils font bien la fonction. Ça c'est nickel. Ouais, et puis t'as fait plusieurs ancrages voilà, pour. Donc j'ai plusieurs ancrages. Donc voilà, j'essaie de différentes choses en fonction de. Voir la position du bras. Un petit peu comment je me sens bien, quand est-ce que je me sens bien sur la bécane. Ouais, ok. Voilà. Et en ressort moteur, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai fait moi, c'est des pièces que j'ai usinées.
et les ressorts que je fais faire aussi pour les duretés que je veux. Et t'as un vérin dessus en plus. Voilà, et j'ai rajouté un vérin, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai eu beaucoup de soucis là-dessus, c'est quand elle fait la chèvre, Ouais. avec beaucoup de coups. Et le fait de mettre le vérin, ça m'a bien aidé, ça m'a évité de trop tendre les ressorts moteurs. Bon là il est comme bien tendu, hein. Ouais. Mais voilà, ça m'a Après, bien aidé, il y a du couple aussi. oui, oui, c'est ça. Faut oublier Et ça. franchement, ça, voilà, moi depuis que j'ai mis le ressort, le vérin, ça m'a bien aidé. Ah, c'est comme un amortisseur de Exactement. direction, en gros, Ouais, ça évite carrément. les à-coups quoi. Ouais, bah finalement, c'est comme quand on regarde un amortisseur pour travailler, bah, il y a le ressort pour appliquer un effort, et puis il y a de l'hydraulique qui lui permet de gérer de la vitesse. Et c'est vrai que finalement, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire ça sur notre Sur moteur. oui, oui, c'est vrai. Voilà. Après, il y en a qui ont essayé, notamment Bité Couteau en promo. Après, je sais pas. Voilà, après, ce qu'il faut voir, après, il y a plusieurs manières. Ça, c'est juste un amortisseur, c'est-à-dire qu'on cisaille de l'huile en passant dans un petit trou. Il n'y a qu'un amortisseur, il génère pas d'effort. Après, on peut acheter des ressorts à avec de gaz, la dureté. Ouais. voilà, qui eux ont plus qu'un effort et qui peuvent aussi faire de l'amortissement. Je crois qu'ils ont plus fait ça. Voilà, je crois que c'est plutôt ce qu'ils ont fait. C'est ouais, ouais. exactement. C'est Donc c'est pas exact. tout à fait la même chose encore. Ouais, c'est vraiment juste. Il est libre, c'est juste pour éviter les à-coups. Voilà, quoi. exactement. Comme en fait, c'est un amortisseur de direction, c'est Ouais, pareil. c'est- hein. Voilà. Si vous voulez sur le mode de fonction, c'est la même chose. Voilà, et puis après, j'ai mis une pompe à dépression pour le carburant. Ouais, ça, il y en a, ils ont fait ça en Solex. Voilà. Parce que ça a En fait, du mal le à réservoir, descendre. Voilà, en fait, le réservoir il descend jusqu'en bas. Ah, c'est une pompe de karting. Voilà, donc en fait, le réservoir il Ah oui, descend la vache. jusqu'en bas. Et donc tout le cadre en fait est finalement le réservoir. Mais le problème, c'est que le carburateur étant un peu plus haut, on ne profite pas de toute la capacité du réservoir sur le branchement direct. Donc cette pompe, en fait, elle pompe. Hein. C'est un système à membrane qui est sollicité par une prise au niveau du moteur. Elle envoie le carburant dans le carburateur. Et puis là, le circuit se divise en deux. Et quand le pointeau ferme, ça permet il y a un retour. Il y a un au retour. bouchon. Ah oui, ok. Voilà, comme ça, on ne monte pas en pression dans le système. Et t'as pas de. Comment. Ça te gaffe pas en essence quoi. Non, c'est ça. C'est en fait, il faut ça bien régule tout faire seul, quoi, une Un Y. séparation ici. J'alimente le carbu, mais si le pointeau ferme, hop, on retourne au réservoir. Retourne dans la- Sinon, on va monter en pression et après, ça va tout Après, cracher va par les foutre la- trop-plans. ça va foutre la merde. Voilà, donc ça va pas le faire. Voilà, exactement. Exactement. Ok. Voilà, et puis après. On a des beaux polis, des beaux stickers Voilà, et j'ai puis. des beaux polis, beaux stickers, en accord avec le moteur. Et puis voilà. Belle machine, ouais. Il y a c'est beaucoup de pièces qui ont été faites un peu spécifiquement. Parce que voilà, les têtes de fourche. Ouais, les têtes de fourche. Voilà, après il y a des pièces un peu de partout pour essayer d'adapter. Donc voilà. Et puis sur l'acquisition, j'ai un Micron 4, pardon. Ouais, avec. Peut-être passer au 5, non? Bon, celui-là fonctionne bien. J'ai une prise de température sur l'échappement, sur le gaz d'échappement. Ça, c'est pour vérifier que la carburation n'est pas déconnante. Ça, j'ai trouvé que c'était un vrai plus. T'as un thermostat aussi? Alors, ouais, j'ai un thermostat qui a 3 voies. Donc, en fait, l'idée, j'avais eu des soucis il y a longtemps où j'arrivais pas forcément à chauffer en fonction des conditions météo. Ouais. Et donc, après, on scotche, on descotte le radiateur. Enfin, bref, Ouais, ça m'a un peu c'est un peu gonflé. chiant. Ouais. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est un système qui vient du karting aussi. C'est un thermostat 3. Donc en fait, ce thermostat, si la température est trop faible, donc on arrive ici. Il y a deux options, soit on passe par le radiateur, soit on retourne directement à la pompe et donc dans le cylindre, dans le circuit Ok. fermé, on va dire. Donc en gros, il est Donc, pas refroidi jusqu'à temps qu'il Voilà. chauffe. Quoi. Tant qu'on n'a pas atteint la température de consigne, qui est de 45 degrés pour celui-ci, Ok. on retourne directement au cylindre. Et à partir du moment où on passe les 45 degrés, hop, on passe dans le radiateur. Voilà. Comme ça permet de réguler. Donc on monte très vite En la température et après souhaitée. c'est stable. Et après, elle se stabilise bien. Il s'est refroidi trop. Voilà, ça donc reprend. après, du coup, on n'est pas embêté, il fait chaud, moyennement chaud, hop, ça monte très Ah ouais, vite c'est en vrai que c'est température. pratique ça. Voilà, Puis c'est tout con. carrément, ouais. Ouais. Il faut juste avoir cette pièce-là, il faut Ouais. un T côté pompe, voilà, en sortie du radiateur. Là, on a un T. Il commence à avoir du micmac en durite là. Voilà, ouais, il y a 2-3 durettes. Mais voilà. Donc, du coup, ouais, c'est bien pratique. Et en radiateur, c'est quoi? Ça, c'est un radiateur Conti, alors ça se fait plus, je crois, hein, malheureusement. Ah oui. Mais c'est un radiateur Conti, celui-là. Ouais. Non, parce qu'il a un bon galbe et tout. C'est. Ouais, il est un petit peu large pour les carénages de la Honda RS, mais voilà, en termes de surface, c'est pas mal. C'est vrai que c'est joli. C'est vrai que des gros cubes en hybride sur piste, c'est assez rare. Ouais, Ils sont tous quasiment c'est vrai. en 50 Bidalo RR. Ouais, Enfin, Bidalo WR, ouais. WR. Je mélange Bon, tout. après, ça fait des moteurs qui marchent bien aussi. Hein, Oui. Mais ouais, voilà, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il y a eu le développement du moteur MX-16, à l'époque, j'ai bossé un petit peu chez eux.
Et donc j'avais pu participer un tout petit peu à ce développement-là. Et moi j'avais envie de monter ce moteur-là. Parce que je le connais bien. Il y a quelques pièces qui équipent ce moteur-là que j'avais dessiné moi à l'époque. Tu vois, les brides de pose, moi qui ai dessiné, 2-3 formes là sur la culasse que j'avais fait. Donc si tu veux, comme j'avais participé un petit peu à ce truc-là, alors attention, j'ai participé, c'est vraiment participé, j'ai rien fait, pas fait grand-chose. Hein. Mais n'empêche que voilà, c'est aussi un côté sentimental. C'est pour ça que j'ai voulu repartir dessus. Ouais, c'est clair. Oui, puis ils se trouvent même plus ces cylindres, ils sont. Non, aujourd'hui voilà, c'est fini. Ouais. Après, de toute façon, tu changes le bloc et t'en remets un autre. Si tu veux mettre un 70 faces, tu peux. Ouais, exactement. Là, je pense que. Alors, j'ai un projet en cours, enfin en termes de moteur. Hein. Je vais faire un moteur en 70 cm3. Qui sera. Donc, on aura beaucoup moins de couple. Mais je pense que ce sera. Je pense que c'est un bon intermédiaire finalement, 70 pour faire du circuit. Donc, j'ai je pense que c'est pas mal. Parce qu'il y en a beaucoup qui en montent sur route des 70. Ouais. Après, bon, c'est des châssis de MBK, mais tu sens que déjà il y a du potentiel. Ouais, il y a beaucoup de potentiel. Et donc je vais faire ensuite, donc j'ai toujours celui-là, hein, j'en ai plusieurs des comme ça, mais je vais faire un moteur en 70 cm3 que je vais mettre en lieu et place de celui-ci. Voilà, je voudrais travailler un petit peu aussi sur cet axe-là pour voir évoluer en. Ouais, exactement, tout à fait. Ok, bon, bah c'est gentil de nous avoir fait le tour de ta machine. Regardez. Hop. C'est vrai que les couleurs, ça va bien ensemble. Ouais, bah moi c'est vrai que j'aime bien, voilà. C'est couleur Maxi Scoot. Maxi Scoot, ouais. Voilà. Bon bah merci à toi en tout cas et au plaisir. Et merci pour tes pièces qui nous. Ouais, bah là j'en ai amené quelques-unes. Ouais, il y a un petit échantillon. Ouais, j'ai pas pu tout amener, hein. J'ai plus de temps de référence au catalogue, mais j'ai apporté voilà, le plateau là. La poulie que j'ai présenté. Voilà, qui a déjà été présenté sur la chaîne avec les pignons. Et après j'ai amené quelques pipes. Ça là d'ailleurs. Alors ça ouais c'est assez récent. Donc l'objectif c'est de. En fait, finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont montées avec des carburateurs en rigide, qui aimeraient bien passer en souple, mais bah, effectivement, c'est quand même un coût de racheter un carburateur, c'est dommage, il est déjà tout réglé et tout. Donc en fait, avec cette petite pièce-là qui vaut un peu moins de 6 €, qu'on monte sur le carburateur rigide, bon, on a la sortie souple. Et après, on n'a plus qu'à mettre un manchon, et voilà. Ça existait déjà dans le commerce pour les SHA, mais c'était pas vendu pour les PHBG. Voilà, j'avais jamais vu sur PHBG, mais bah, c'est dommage. Moi, j'en avais fait usiner pour moi. D'accord. Et ouais. Ouais, c'est dommage. Je me suis toujours dit il faut que je le fasse, mais je l'ai jamais fait. Voilà. Donc je pense que j'ai pas mal de personnes qui me l'ont demandé. Après on retrouve les pipes d'admission là pour les petits carters MBK 51. Donc là comme il y en a plus que. Alors j'ai pas pris toutes les versions. Hein. Donc là la sortie carrée. Carré, moi j'ai pas ça moi. Voilà, donc ça c'est plutôt pour les clapets Athéna. Ouais. Déjà Athéna ça fonctionne bien. Voilà, super. Et après, la ronde comme j'ai moi. Voilà, donc là il y a la sortie ronde. Alors il y a plusieurs versions, il y a les sorties rondes comme celle-ci, c'est pour certains clapets qui ont été usinés, on a vu plein de versions de clapets dans le commerce. Et après il y a les sorties rondes, mais je ne les ai pas pris. Les noirs comme j'ai moi, pour les clapets JDR. Qui vont avec les clapets JDR. Voilà. Donc les noirs, voilà, ce qu'il faut savoir c'est que les pipes que j'ai faites en noir, elles sont faites pour aller avec les clapets noirs JDR. C'est un petit moyen, on va dire mémotechnique. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Ça c'est Poligny si je ne m'abuse. Pipe Poligny, donc celle-ci c'est un grand classique chez moi. J'ai beaucoup de personnes qui l'utilisent. Tu as peut-être commencé avec ça, non? Alors la toute première que j'ai faite c'était, alors je l'ai pas ici mais c'est une pipe plutôt comme celle-ci, sortie carrée en 19. Ah ouais. Voilà, c'est la toute première que j'ai faite c'est ça. Et après il y a beaucoup, après j'ai fait celle-ci elle marche vachement. Parce que moi beaucoup de personnes connu avec le mec qui a préparé le Didier Thomas là. Ouais, d'accord. C'est avec ça que je t'ai connu. D'accord. Et je sais qu'il t'avait commandé une pipe justement et. D'accord. Et je crois qu'il avait des carters Poligny. D'accord, ouais. Parce il voulait un angle à moitié chiadé. D'accord. Pour passer, je sais pas si ça te dit quelque chose. Après, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une gamme de produits, à peu près 60 références actuellement, puis ça grandit tous les jours. Et après, je peux faire des produits sur mesure. Donc pas des produits type usinage, mais par contre des produits, voilà, des piles d'admission, tout ce qui est matériaux frités comme ça. Voilà, ça, si vous avez des besoins particuliers, vous avez une pipe spécifique, vous voulez une pièce qui n'existe pas, que vous ne trouvez pas, vous me contactez, on en discute et puis je regarde comment on peut faire ce que pour répondre à votre besoin. Sur Facebook, de toute façon, je mettrai sa page Facebook en lien en dessous. Et puis là, voilà, je vais aussi présenter un peu rapidement, pardon. Pas de soucis. Voilà, j'ai quelques pièces JDR au catalogue, donc les clapets. En contre-jour. D'accord. Donc voilà, quelques pièces JDR au catalogue, donc les clapets qui vont avec les pipes. Ouais. Et puis moi, j'ai ça sur mon promo. Voilà. Donc ça. Il existe des grosses versions, il en reste plus. Voilà, bah non, t'as vendu le reste. Ouais, c'est parti. Bah des types labels quoi. Voilà, en 22,5 d'entrée. Et ceux-ci sont en 19. Donc ceux-ci vous prenez, vous mettez sur les carters, aucune retouche, ça va super. Et après vous avez vraiment les gros. Ouais, là faut aller chercher. Fraiser, là. Voilà. Donc là il y a beaucoup de travail pour les faire passer. Donc voilà, ça c'est un super produit. Avec la pipe d'admission qui va avec, vous prenez, vous posez, vous montez à la pâte à joint, la CAF en équivalent. Vous ne serez pas embêté.
Ça c'est super. Et puis vous avez le variateur aussi qui est proposé, enfin, que je trouve super. Bah, moi je roule là-dessus, j'ai pas été Voilà, embêté. donc c'est un variateur qui était refait comme les Giraudot. Mais C'est la copie identique. Hein. voilà, c'est une copie identique, de bonne qualité. Donc les pièces, voilà, ça c'est de l'alu anodisé, là vous avez de l'acier qui est traité. L'acier, c'est pas de l'acier à ferrer les ânes, hein, c'est du carbone CD4, donc on a déjà un acier à 100 kg, c'est bien. Les basculeurs taillés dans la masse, ça vaut déjà pas loin de 50 €, c'est fourni avec. Ouais. Les coups, voilà, 230 € ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, franchement, Surtout c'est que moi, un Mario que vous gardez à vie, quoi. Ouais, à Anceny, j'ai cassé une chaîne et il s'est coincé dedans et bah, il est toujours sur mon promo d'ailleurs. Ouais, la chaîne n'a pas résisté. Non. L'arrêteur est encore vivant. Ça a arrêté net ça m'a tordu le vélo et arrêté net le moteur, mais le Vario, un coup de ponce et c'est reparti. Franchement, c'est indestructible. C'est un produit, c'est robuste. Voilà. Je pense que c'est. Moi, c'est un peu ce que j'essaie de proposer. Pareil, pour les poulies, elles sont toutes simples, il n'y a pas de. Voilà. Mais ça l'idée, fonctionne. c'est vous l'achetez et vous en rachetez pas une dans 2 ans parce qu'elles ne sont pas usées. Voilà. Et puis, Vous lavez, vous la gardez dans le temps. le système de changement de pignon, c'est tout con, mais au moins ça bouge pas. Quoi. Voilà, ouais, ça bouge pas, vous serez pas gêné. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Je préfère, moi, j'ai pas pour philosophie de vous faire des produits consommables, hein, c'est de faire des produits qui vous rendront content et qui vous permettront d'aller rouler comme au coup de Potobécane aujourd'hui. Ouais, voilà. Bon, on en voit, il y en a déjà quelques-unes. Hein. Ouais, il y en a un paquet, hein, j'en ai croisé pas mal. Là, c'est une 17 si je Voilà, m'abuse. là, c'est une 17. Merde. Là, c'est une 17. Effectivement, 17, donc la courroie est un peu plus large, ouais. la gorge, et le diamètre aussi est un peu plus grand. Voilà, pour s'adapter à la courroie de 17 Bordeaux. Qui est vendu chez Mir 35 par exemple. Tout à fait, qui est vendu chez Mir 35. Voilà. Donc après, si vous voulez retrouver le produit, j'ai directement mon site internet, hein, donc vous le retrouvez un petit peu partout. Ouais. On le met ici, voilà, www.ceboucherengineering.fr. Et puis sinon, vous pouvez retrouver mes produits chez différents distributeurs, Mir 35, voilà, il y a pas mal de distributeurs qui proposent mes produits. Ouais, Mir 35, ouais, comme tu disais, il t'a aidé, je pense, au début. Hein. Il a fait du volume. Ça t'a fait de la visibilité, quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, carrément. C'est voilà, moi, c'est vrai que je connais bien Julien. la société depuis un petit moment. Et puis, c'est vrai que voilà, quand on est passionné de meubles. Faut s'entraider, ouais. C'est une adresse incontournable. C'est ça, faut faire ça intelligemment, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Donc on essaye aussi d'avoir une complémentarité dans les pièces. C'est ça. D'être malin et de proposer des pièces pour rouler, quoi. Et d'élargir le catalogue disponible. Voilà, d'élargir. Voilà, on sait qu'il y a des manques, voilà, on le voit. Et c'est dommage parce que voilà, on est un petit groupe de passionnés finalement. Oui. Les meubles sur le circuit ou un peu sur la route. On recroise les mêmes. Hein. Voilà, c'est un peu toujours les mêmes personnes. Et l'ambiance elle est bonne. Et voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir de pouvoir continuer à rouler. Donc il faut aussi qu'on puisse le faire avec des pièces, avec un petit peu des choses comme ça. Ça a évolué déjà en quelques années là. Ouais, tout à fait. C'est bien, mais c'est bien. Et tant mieux. Un gros coup de pied. Ouais, tout à fait. Mais c'est bien, tant mieux. Ah ouais, ça se voit déjà, il y a beaucoup plus de machines là. Oui. Donc voilà, faut que ça continue. C'est ça. Bon merci Clément. Voilà, et merci à toi. De rien, Et avec plaisir. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.